Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match entre Paris Saint-Germain et Istanbul Başakşehir, match qui comptait pour la 6e et dernière journée de phase de poule de Ligue des Champions du groupe H, victoire du Paris Saint-Germain, carton plein des hommes de Thomas Tuchel sur le score de 5-1, les buteurs dans ce match, Neymar à la 21e minute de jeu pour le PSG, 38e une nouvelle fois le Brésilien pour le Paris Saint-Germain. Sa 42e but de Kylian Mbappé sur penalty. Donc à la mi-temps, il y avait 3-0 pour le Paris Saint-Germain. 50e minute, le triplé pour Neymar. 57e réduction de l'écart de Başakşehir signé Mehmet Topal. Et à la 62e, c'est une nouvelle fois Mbappé pour le Paris Saint-Germain qui inscrit un doublé. Et grâce à ce succès, le Paris Saint-Germain termine premier du groupe H avec 12 points au compteur, un bilan de 4 victoires et 2 défaites. Et donc qualifié pour les 8e de finale de cette Ligue des Champions. Voilà, donc pour parler un petit peu de cette rencontre, voilà, bon, c'est vrai que ça a été une rencontre un petit peu particulière, voilà, parce que bon, ce match s'est joué en 2 journées. Alors, c'est vrai que lors les 15 premières minutes, bon, c'est vrai que c'était un match assez correct. Les deux équipes avaient envie de jouer, quoi. Il y avait un bon match, voilà, de 15 bonnes premières minutes jusqu'à ce fait de jeu, bien évidemment, entre l'altercation entre un staff du membre de l'Istanbul Başakşehir et le 4e arbitre, voilà, donc c'est soi-disant une insulte raciste, machin, pas raciste, on sait pas, enfin il y en a, ils disent ouais c'est raciste parce qu'il a dit le mot machin, truc, bidule. Moi je veux pas faire, moi je suis pas là pour parler de ça. Oui, c'est vrai que le racisme n'a pas sa place dans le sport. Voilà, donc c'est une bonne action, on va dire ça comme ça, pour entre les deux équipes. Voilà, Başakşehir qui a fait une bonne action de quitter le terrain, tout comme le Paris Saint-Germain. Les deux, ils ont fait une bonne action. Et donc du coup, le match a été suspendu et donc repris le lendemain. Donc du coup, ce match a repris à la 14e minute, là où ça s'était arrêté brutalement. Donc du coup après d'entrée Başakşehir qui loupe une occasion grâce à Gulbrandsen, voilà, qui malheureusement n'arrive pas à cadrer sa frappe, voilà, qui était pourtant lancé en profondeur par un joueur de Başakşehir. Donc on a eu une première occasion chaude pour le Paris Saint-Germain. Ensuite Paris qui ensuite essaye de petit à petit de trouver des solutions, de créer des occasions, notamment avec Mbappé qui répond à Gulbrandsen justement avec une frappe qui malheureusement passe juste au-dessus du but de Gunok, le gardien de Başakşehir. Et après derrière Paris déroule cette rencontre avec le but de Neymar à la 21e minute de jeu. Magnifique but de la part du Brésilien, franchement très beau but de la part de l'attaquant parisien qui met un petit pont sur un joueur de Başakşehir et derrière il enchaîne avec une frappe enroulée pleine lucarne à l'entrée de la surface pour battre Gunok, le gardien de Başakşehir. Voilà, magnifique but de la part du Brésilien qui permet au PSG de mener 1-0. Ensuite Paris qui déroule, qui continue d'attaquer, de se créer des occasions avec une nouvelle fois Neymar, voilà, qui double la mise à la 36e minute de jeu. Voilà, c'était pas la 38e, c'est 36e, non, c'est 38e, pardon. Excusez-moi, je dis n'importe quoi. 38e minute de jeu, pardon, sur une contre-attaque des Parisiens. Voilà, tout part d'un corner de Başakşehir. Rafinha qui récupère un ballon au milieu de terrain et derrière il lance en contre-attaque Mbappé qui prend de vitesse la défense de Başakşehir et derrière il sert Neymar sur le côté droit et derrière la frappe du Brésilien dans la surface de réparation est légèrement dévié par le gardien de Başakşehir, mais ce ballon roule tranquillement dans les buts turcs. Voilà, donc à ce moment-là du match, le PSG double la mise, fait le break. 2-0 puis 3-0, voilà, grâce à Mbappé sur penalty. Donc au départ c'était une action avec le but de Michel Bakker, voilà, donc on pensait tous c'était Bakker qui avait marqué ce but, voilà, suite à une petite roulette de Neymar, donc où il avait buté sur le gardien, derrière Bakker qui inscrit ce but, mais voilà, l'arbitre est revenu à la faute justement du gardien de Başakşehir sur Neymar, donc du coup le but a été refusé, mais donc du coup ça a été un penalty à la place pour le Paris Saint-Germain, donc du coup c'est Mbappé qui s'en est chargé, voilà, donc Mbappé s'en charge pour tirer ce penalty, donc du coup il prend le gardien était parti du bon côté, le gardien de Başakşehir, mais voilà, la frappe d'Mbappé était bien placée, voilà, dans les buts
turc. Voilà, donc le gardien ne pouvait rien faire. Donc à ce moment-là du match, le PSG tue tout suspense avec ce but d'Mbappé. Donc ça faisait 3-0 juste avant la pause. Et derrière, on prend derrière le PSG qui continue, voilà, sur ce même rythme, voilà, en seconde mi-temps, avec le but de Neymar, une nouvelle fois, à la 50e minute de jeu, triplé pour l'attaquant brésilien, voilà, avec un super but 2 entre lui et Mbappé, voilà, Mbappé qui remise pour Neymar à l'entrée de la surface, derrière frappe magnifique, qui vient se loger dans les buts de Mert Gunok, voilà, donc à ce moment-là du match, le PSG déroule, voilà, donc même depuis le début du match, le PSG déroulait, et là il continue encore avec le but de Neymar. Ça fait 5-0 pour les Parisiens, enfin 4-0 pardon pour le PSG, je dis n'importe quoi. Et à la 57e, derrière réduction du quart de Başakşehir, voilà, suite à un corner des Turcs justement, je crois que c'était une frappe de Kaveci qui a été déviée par le dos de Mehmet Topal, et donc du coup ça vient battre Keylor Navas qui s'était fait piéger, voilà, qui était pris à contre-pied. Donc du coup, Başakşehir réduit l'écart à 4-1, mais voilà, c'est largement suffisant pour les Turcs, car ils s'encaissent à 5e but à la 62e grâce à Mbappé, voilà, suite à un joli jeu en triangle avec justement Mbappé, Neymar et Di Maria, voilà, Neymar qui décale Di Maria qui décale à gauche Neymar, derrière Neymar qui était tout seul dans la surface de réparation, et qui sert Mbappé au second poteau, qui était tout seul et qui n'avait plus qu'à pousser ce ballon au fond des filets, voilà, et donc du coup le PSG qui s'impose, voilà, sur le score de 5-1. Derrière il n'y a pas eu d'action, plus d'occasion du côté du Paris Saint-Germain, même s'il y a eu quelques occasions avec Di Maria, mais sans plus, voilà, donc ça n'a pas vraiment inquiété cette équipe de Başakşehir suite au dernier but d'Mbappé, et donc du coup le PSG s'impose sur le score de 5-1. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe. Quand Thomas Tuchel aligné pour ce PSG Istanbul Başakşehir, donc ça a été un 5-3-2 aligné par l'entraîneur allemand, avec Keylor Navas dans les buts du Paris Saint-Germain, charge centrale, enfin la défense à 5, avec Danilo dans l'axe, Marquinhos défenseur central droit, Kimpembe défenseur central gauche, et les latéraux Florenzi à droite, Bakar à gauche. Paredes en poste de sentinelle, voilà l'entrejeu Paredes, Rafinha, Verratti, Paredes qui était en sentinelle, Rafinha et Verratti en relayeur, et en duo d'attaque, Mbappé associé à Neymar. Après, il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu, il y avait Di Maria qui était entré en jeu à la place de Rafinha, Gay à la place de Verratti, Diallo à la place de Presnel Kimpembe, Kehrer à la place de Marquinhos, et pour finir le jeune Timothy Pembele à la place de Florenzi. Voilà pour la composition d'équipe du PSG, voilà pour cette rencontre. Voilà, donc ça a été à peu près le même 11 que contre Montpellier lors du match de championnat, voilà, lors de la journée de Ligue 1. Donc du coup ça a permis on a remis le même 11, enfin quasiment le même 11, la même formation, le même schéma tactique. Donc voilà, les joueurs n'étaient pas trop perturbé par le jeu, par la tactique mise en place par Tuchel. Donc voilà, donc du coup ça a été une composition classique pour le Paris Saint-Germain. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle du Paris Saint-Germain. Les Parisiens, c'est 68% de possession de balle, 5 corners, 13 tirs au total, dont 9 tirs cadrés, 3 positions de hors-jeu et 5 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté du PSG. Du côté de Başakşehir, c'est 32% de possession de balle, 6 corners, 7 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 0 position de hors-jeu et 14 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté de Başakşehir. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, c'est vrai que ça représente la physionomie de cette rencontre. Le PSG qui a écrasé, voilà, on peut dire ça comme ça, cette équipe de Başakşehir. Voilà, ils ont fait preuve d'efficacité devant le but, avec énormément de vitesse dans le jeu parisien, notamment avec Mbappé, Neymar, Rafinha aussi qui a apporté de la vitesse. Voilà, donc il y a énormément de vitesse du côté du PSG. Après, du côté de Başakşehir, bon, c'est vrai qu'ils ont pas mal souffert dans cette rencontre. Voilà, avec beaucoup avec les attaques du PSG, ils n'ont pas pu avoir énormément de le ballon, la position de ballon. Voilà, donc ils n'arrivaient pas trop à imposer leur jeu. Voilà, donc c'était un peu compliqué pour Başakşehir, qui termine aussi malheureusement dernier du groupe H avec seulement 3 points au compteur.
Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Keylor Navas. Navas qui n'a pas eu grand chose à faire, voilà, un match assez relax de la part du gardien costaricien. Malgré ce but encaissé, il a fait quand même de bonnes interventions, voilà, surtout en première mi-temps où il y avait quelques occasions dangereuses de Başakşehir. Voilà, il a fait les arrêts qu'il fallait dans cette rencontre. Voilà, donc Navas il a été il a fait son taf, voilà, donc il a fait le job. Voilà, donc pour moi Navas je mets dans le top. Après Danilo, Marquinhos et Kipembe, les trois je mets dans le top. Voilà, Danilo qui a même s'il a été repositionné en défense centrale, là il était un peu plus accompagné, notamment avec Marquinhos et Kipembe qui sont des défenseurs centraux de base. Voilà, donc ils jouent dans l'axe, bien évidemment, donc c'est leur poste de base. Donc forcément Danilo il était un peu plus rassuré, on va dire ça comme ça, parce que quand tu le mets dans une défense à 4 aux côtés par exemple soit de Marquinhos soit de Kipembe, c'est un petit peu plus compliqué. Mais sinon ouais, il a été assez important au milieu de terrain. Enfin, il a aidé aussi le milieu de terrain à se projeter vers l'avant. Il a récupéré pas mal de ballons en défense aussi. Voilà, Danilo qui a fait le taf, donc pour moi je mets dans le top. Marquinhos et Kipembe, les deux je les mets dans le top. Marquinhos qui a été défensivement correct, voilà, donc il a récupéré pas mal de ballons en défense, il a mis de l'impact physique, de l'agressivité, tout comme Presnel Kipembe, les deux ils ont fait une bonne prestation, voilà, donc pour moi Marquinhos et Kipembe, les deux je les mets dans le top. Après, les latéraux, Bakker et Florenzi, les deux je les mets dans le top aussi. Voilà, Florenzi qui a fait de bonnes courses sur le côté, qui a fait énormément de différence. Voilà, offensivement, il a énormément apporté au Paris Saint-Germain avec de très bons centres, toujours précis dans les passes, voilà, donc tout ce qu'il faisait, dans tous ses choix, il a été très précis. Voilà, donc pas grand chose à dire pour Florenzi. Défensivement, il a été costaud aussi. Voilà, donc pour moi, je le mets dans le top. Après, Bakker aussi qui a fait une très bonne prestation, même si voilà, il est malheureux sur le but refusé. Voilà, malheureusement il n'a pas pu marquer son premier but avec le PSG, mais voilà, il a fait quand même une bonne prestation. Offensivement, il a énormément apporté au Paris Saint-Germain. Voilà, il a tressé de très bons centres. Défensivement, il était un petit peu plus en difficulté, mais ça allait. Voilà, il a réussi à tenir le choc. Voilà, donc pour moi Bakker je le mets dans le top. Après le milieu de terrain, Paredes, Rafinha et Verratti, les trois je les mets dans le top. Paredes qui a fait le taf au milieu de terrain, il a parfaitement tenu son rôle de milieu défensif, voilà, de sentinelle. Voilà, il a fait son taf. Voilà, il a été très complémentaire. Voilà, donc ça faisait un beau duo. Voilà, avec Verratti, ils ont fait un beau duo. Même avec Rafinha, ça faisait un joli trio aussi. Voilà, un très bon milieu de terrain. Voilà, Paredes qui a fait le taf en récupérant du ballon, mettant de l'agressivité, de l'impact physique. Voilà, donc match assez complet de la part de Paredes, donc pour moi je le mets dans le top. Verratti et Rafinha, les deux je les mets dans le top. Marco Verratti, encore une fois, ça a été le chef d'orchestre du milieu parisien. Voilà, dès qu'il avait le ballon, il calmait le jeu parisien, distribuait à Mbappé, à Neymar, à Rafinha. Voilà, il a fait le taf. Voilà, Verratti qui a récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain aussi. Voilà, donc pour moi, Marco Verratti, je mets dans le top. Rafinha aussi, voilà, qui a fait exactement la même chose que Verratti, qui s'est projeté pas mal de fois vers l'avant aussi. Il a énormément apporté au Paris Saint-Germain offensivement, surtout dans les contres avec Neymar et Mbappé. Voilà, donc moi j'ai trouvé un Rafinha très intéressant avec le PSG. Voilà, donc pour moi Rafinha, je mets dans le top. Et après le duo d'attaque Neymar et Mbappé. Voilà les gars, franchement là, il y a le match référence pour Neymar et Mbappé, c'est ce match-là. Alors oui, tu vas me dire, ouais, mais c'est que Başakşehir, mais quand même, ils ont fait quand même une bonne prestation. Neymar qui a mis un triplé, qui a fait qui a joué simple, voilà, qui s'est pas amusé à faire des gris-gris, des machins et trucs. Voilà, il a joué simple, il a fait parler son efficacité devant le but en mettant 3 buts. Voilà, Mbappé aussi qui a fait parler son efficacité aussi. Voilà, donc les deux, ils ont fait un match très complet. Beaucoup de passes entre eux. Donc on sait, même si on sait que c'est pas une nouveauté, mais tu voyais que ça marchait très très bien. Ce duo d'attaque Neymar et Mbappé, voilà, donc pour moi les deux je les mets dans le top. Neymar qui a fait un très gros match, tout comme Mbappé. Voilà, après les remplaçants, Di Maria, Gay, Diallo, Kerrer et Pembele, les 5 je les mets dans le top. Di Maria qui a fait une bonne entrée en jeu, qui a délivré une passe clé, voilà, sur le but d'Mbappé, qui a fait de bonnes courses, qui a distribué des ballons à droite, à gauche. Franchement, on a vu une très bonne entrée en jeu d'André Di Maria. Voilà, donc pour moi je le mets dans le top. Gay aussi qui a fait une bonne entrée en jeu, qui a récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain,
qui a mis de l'agressivité. Voilà, donc j'ai trouvé un Gueye meilleur dans ce match-là que par rapport à Montpellier lors du match précédent. Donc voilà, moi j'ai trouvé un Gueye assez intéressant au milieu de terrain. Voilà, donc pour moi Idrissa Gueye je le mets dans le top. Diallo aussi, Kerrer également, ils ont été assez corrects. Voilà, défensivement ils ont remplacé Marquinhos et Kimpembe. Voilà, les deux ils ont été assez complémentaires aussi. Voilà, ça a plutôt bien fonctionné. Voilà, donc pour moi Diallo et Kerrer, je les mets dans le top, et Pembele aussi qui a fait une très bonne entrée en jeu. Voilà, le jeune Timothy Pembele qui a apporté offensivement, qui avait de la grinta, voilà, il avait de l'envie. Voilà, ça fait plaisir de voir un Titi parisien qui a de l'envie, voilà, dans un match de Ligue des Champions surtout. Et donc voilà, il a fait preuve d'impact, il a fait preuve d'agressivité, il a récupéré pas mal de ballons en défense, offensivement il a énormément apporté aussi. Voilà, moi j'ai trouvé un Timothy Pembele très intéressant. Voilà, donc pour moi, Pembele, je mets dans le top. Voilà, donc pour moi, il n'y a aucun flop dans cette rencontre. Voilà, pour moi, tout le monde a été bon, même les remplaçants dans cette rencontre. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Paris Saint-Germain Istanbul Başakşehir. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!